Bonjour, eh bien, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle espèce. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma colonie de Nicobarensis, donc Camponotus nicobarensis. Très belle colonie qui a 4 ans cette année. Donc, aire de chasse avec les pierres comme je fais d'habitude. J'adore leur mettre des pierres, elles se cachent dessous et ça leur donne quand même l'impression d'être un peu quand même dans la nature, on va dire. Donc voilà. Donc tapis chauffant, sonde et thermomètre. Et donc voilà donc les deux nids. Hein, je vais me rapprocher après, mais vous pouvez avoir une vue des deux nids. Hein. Il y en a un, le plus grand en dessous doit faire 85 cm de long, je crois, sur 40 de large, avec des grandes chambres. Et donc, sur le dessus, le nid principal, pardon, qui lui doit faire à peu près la moitié, hein, 45 cm de long, sur à peu près pareil, hein, 35-40 de large. Et celui-ci, donc, avec de plus petites chambres. Hein, c'est dans celle-ci qu'elles ont débuté, plus ou moins, parce qu'il y a eu encore un nid beaucoup plus petit avant. Donc, comme elles vont très vite à évoluer, on a été obligé un peu de suivre avec les nids et d'en mettre de plus en plus et de plus en plus gros. Donc, je vais vous faire découvrir les chambres. Donc sur le dessus, donc le nid principal avec tous les cocons, les larves, le couvain, et peut-être donc maman, que je dirais à chaque fois que je ferai une vidéo, parce que pour moi c'est la gine, c'est la maman de toutes ces petites fourmis. Donc voilà, donc je vais faire un rapprochement pour qu'on puisse apercevoir tous ces petites larves, ces petits cocons. Et cette année, j'ai des mâles, donc des mâles ailés. Et par contre, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas aperçu de princesse. Donc je ne sais pas s'il y en a en dessous, dans le nid inférieur, que je ne vous montrerai pas d'ailleurs, parce que c'est pas facile de le soulever en tenant le téléphone pour filmer, et de plus ça causerait une panique qui ferait bien entendu courir tout le monde et on ne pourrait plus rien apercevoir. Alors bien que j'ai mis un projecteur, hein, pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'on puisse quand même bien les voir, mes fourmis ont l'habitude d'avoir de la luminosité, donc vous voyez qu'il n'y a aucun affolement. Les fourmis sont calmes et sereines, je dirais. Vous voyez, là c'est une chambre avec remplie de cocons, larves. Donc des ailés aussi, hein, des mâles, des larves. Tout le monde s'affaire autour de ces larves et de ces cocons. Alors, je ne sais pas combien il y a de chambres, hein, je ne les ai pas comptées, mais là il y en a un petit peu moins depuis quelque temps, mais toutes les chambres de ce nid étaient pleines jusqu'en haut de larves et de cocons.
Donc c'est pour dire que elles se plaisent et qu'elles se développent très bien. Là, on voit du couvain là dans cette scie là. Elle transportait du couvain. Ici du couvain là, à gauche. Sur celle du haut à gauche là, il y a du couvain. Je vais essayer de vous montrer en faisant attention de ne pas trop bouger. Voilà. Ouais, c'est du couvain. On voit bien. Je vais stabiliser pour un moment pour que vous voyez bien le couvain. À gauche là. Voilà. Donc couvain donc veut dire que bon bah maman continue à pondre. Donc il va y en avoir encore plus. Donc les gouttelettes là, moi j'humidifie beaucoup mon nid. Hein, peut-être que certains ne le font pas. Moi j'humidifie beaucoup mon nid et bon je trouve que bah, ça leur réussit bien hein, puisqu'ils se développent très bien. Donc il doit y avoir quand même, je pense que ça doit être des fourmis qui aiment bien l'humidité, la chaleur et l'humidité, parce que moi je les chauffe aussi, hein, donc je les chauffe à environ 30 degrés et je rabaisse la température le soir, donc à entre 25 et 26. On aura peut-être la chance de voir maman, à moins qu'elle soit en dessous dans le nid inférieur. Alors ici encore une chambre avec beaucoup de coups de cocon. Pas facile, hein, faire des vidéos avec un téléphone. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, j'essaie de faire au mieux. C'est pas facile de pas trembler au bout d'un moment et de faire des vidéos quand on est amateur comme moi. Hein, en termes de vidéos, c'est pas facile de faire de belles vidéos sans bouger, etc. Donc j'espère que vous pardonnerez aussi cette lacune, parce que bon, voilà. J'espère que je vais m'améliorer au fil du temps pour vous montrer effectivement de plus belles images, hein, et que vous soyez satisfait de ce que je vous montre. Voilà. Donc là, les mâles. Alors je leur donne beaucoup de miela, du gelai. Elles adorent un peu tous les parfums, sucre, miel, melon aussi, elles aiment bien le melon. Et beaucoup d'insectes. Alors ça, les insectes, c'est, je dirais, un plat principal et surtout primordial.
primordial car elles ont besoin aussi, comme toutes les fourmis, de protéines, et surtout pour la reine, pour qu'elle puisse pondre. Voilà, encore une chambre pleine de cocons. Encore des mâles. Très très belle espèce. Couleur magnifique. Voilà, encore une chambre pleine de cocons. Et vous voyez toujours cette sérénité, comme si je filmais pas, comme s'il n'y avait pas de lumière. Elles se sentent bien, il n'y a pas d'affolement, elles continuent vraiment à s'occuper de leur cocon, de leur vie sociale. Donc, ce qui prouve qu'elles se sentent bien, elles ne s'affolent pas, elles se sentent vraiment bien, quoi. Donc vous voyez encore une chambre pleine de cocons, il y en a énormément. Là on voit une fourmi sur le dessus là, du carreau qui est en train de manger un bout d'asticot. Je leur ai donné hier, hein. Je leur coupe des asticots vivants que je leur mets sur un papier d'aluminium dans l'aire de chasse et elles adorent ça. Elles mangent ça, elles en raffolent. Et je pense que le fait d'avoir toutes ces protéines aussi contribue à avoir une belle colonie. Il faut absolument leur donner pratiquement ce qu'ils ont dans la nature et ne pas négliger. Moi, je leur donne de la viande de temps en temps, hein, de la viande hachée, des œufs durs écrasés en morceaux. Œufs durs, je mets le jaune et le blanc, hein, je mets pas juste le jaune. Je mets tout parce que en fait c'est le blanc, c'est dans le blanc qu'il y a les protéines, hein. Le jaune c'est les vitamines. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser pour cette fois. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer des commentaires, je répondrai. Et si vous avez besoin de conseils, etc., il n'y a pas de souci pour les débutants aussi, hein. Les petits gamins qui veulent avoir leur colonie de fourmis. Je suis là pour répondre aux questions aussi, hein. Bon, je suis pas le seul, hein. Il y a beaucoup de monde aussi qui fait de l'élevage de fourmis. Après, voilà, si vous voulez me contacter, je suis là. Et j'en vends aussi des fourmis, hein.
entre parenthèses, je suis pas là pour faire de la pub, mais je vends aussi des fondations de fourmis. Et je fabrique aussi donc des nids et je les envoie. Donc après, à savoir que les envois coûtent quand même assez cher. Un nid comme celui que vous venez de voir fait plus de 6 kilos, donc c'est dans les 20-25 euros d'envoi. Donc après, il y a le prix du nid, mais bon, tout dépend ce qu'on veut. Mais je peux fabriquer aussi des nids en plâtre comme ceux-ci pour les personnes qui ne veulent pas ou qui ne savent pas savent pas le faire. Voilà. Bon, je vous quitte sur cette belle image et je vous dis à bientôt. J'attends vos commentaires et j'espère que vous me suivrez avec intérêt. Voilà. Merci beaucoup à tous. Passez un bon week-end et à bientôt. Au revoir.